Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 14 novembre 2023. Et on commence directement avec Chase U qui défendent leur titre tag face à Tony D'Angelo et Stacks. C'est un rematch. Un rematch qui fait plutôt sens, parce que la Chase University a gagné ce combat d'une manière pas très clean, avec l'ajout de Jessie Jane. Ce clan, cette université prend une tournure qu'on ne voyait pas vraiment venir, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce tournant. D'ailleurs, dans la semaine, il s'en est passé des choses, on a eu quelques vidéos, on a eu la semaine dernière André Chase qui a reçu une lettre, on sait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas Jessie Jane était présente, elle l'a vu, elle était choquée. André Chase a ensuite été convoqué dans la semaine dans le bureau de Shawn Michaels. Bref, il y a des choses assez sombres qui se passent du côté de NXT et de la Chase University, intéressant à suivre. Et du coup, il y a ce vrai changement de la Chase University, en tout cas, ils ne veulent pas nous faire croire qu'il y a un changement, mais le changement est réel, parce que dans le public de NXT, vous le savez, il y a une section avec quelques membres de la Chase University. Et ils vont huer la Chase University pendant ce combat. Pas très content de la tournure que prend cette université, justement, avec une Jessie Jane qui les rend un peu plus sombres. Mais parlons du combat qui était vraiment excellent et je pense qu'il était meilleur que le premier. Déjà, je pense qu'il est plus long, c'est 14 minutes de combat, quelque chose comme ça. On leur laisse pas mal de temps. Et c'était vraiment du très bon catch par équipe. Tony D'Angelo et Stacks, ça a vraiment trouvé sa formule. Ça travaille ensemble et ça se voit. Vraiment, ça se voit qu'il y a du travail. Ça se voit qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Parce que sur le ring, il y a une alchimie, il y a des prises qui sont tentées, il y a des combos tentés. Bref, il y a un vrai travail et ça me plaît. Dans la division par équipe, qu'il y ait ce genre de travail, ça me plaît. Allons directement sur la fin de match, où André Chase veut le soutien de la Chase University, mais les membres de la Chase University vont s'en aller du public, ce qui va totalement distraire André Chase, et Tony Stacks et D'Angelo vont récupérer leur titre tag. Alors sur le coup, assez choqué, surpris, je m'y attendais vraiment pas, mais ça fait plutôt sens, parce qu'on le voit, André Chase, il est pas prêt à avoir ce tournant, alors que il a ramené Jessie Jane finalement, avec une Tia Hale qui a changé et différente. Bref, il y a des choses qui se passent dans la Chase University, il y a toute l'histoire avec ce papier, cette lettre, avec André Chase qui a été ramené dans le bureau de Shawn Michaels. Bref, il y a des choses qui se passent, mais j'avoue que grosse surprise pour débuter le show. Métaphores sont sur le ring pour une Supernova Sessions qui a pour invité tout simplement Alpha Academy, et tout ça va tourner autour de l'Heritage Cup avec un Otis assez déchaîné et qui va dégoûter tout simplement Lash Legend parce qu'il va lui dire tu peux me dire tout ce que tu veux Lash, et Lash Legend va vraiment crier, vraiment non, elle est dégoûtée, elle est tout simplement dégoûtée par Otis, alors que t'as Otis qui se déhanche sur le ring. Finalement Noam Dar dit de rester sur le sujet de la coupe, bien évidemment. Les deux clans vont commencer à argumenter, Gable tout simplement demander à tout le monde de se taire. Noam Dar dit que personne ne peut le vaincre à NXT. NXT a même organisé un tournoi pour lui. Et Gable dit que sa vie semble difficile, mais il peut l'aider. Parce qu'il a un challenger. Et ce challenger, on le voit, tout le monde a les yeux rivés sur Otis. Et finalement, ce challenger, ce n'est pas Otis, c'est Chad Gable. La semaine prochaine, on aura bien Chad Gable face à Noam Dar pour tout simplement l'Heritage Cup. Gable va lui mettre un petit headbutt tout simplement pour le sonner. Ouais, je m'attendais à un Otis Noam Dar, mais j'avoue que le petit Chad Gable Noam Dar, il fait bien plaisir. Il fait bien plaisir, j'ai bien hâte d'y être. C'était vraiment très très drôle. Vraiment Noam Dar, qu'on aime ou on n'aime pas, il est divertissant. Il reste très divertissant et là tu les mets face à un clan hyper divertissant qui est Alpha Academy, où chaque membre a sa personnalité, chaque membre est divertissant dans son propre domaine. Ouais, c'est vraiment le divertissement pur et c'est un régal. Lash Legend va rester sur le ring car il y a un match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge face à Roxanne Perez, un match qui va durer environ 5 minutes et c'est le meilleur match de la carrière de Lash Legend, en tout cas de ce qu'on a vu de matchs télévisés. Alors c'est vrai que Lash Legend, on l'a très peu vu en action. À ses débuts, il y avait un potentiel et malheureusement, moi personnellement, je n'ai pas vu de progression. C'est vrai que là, ces derniers temps, on l'a pas vu énormément en action sur le ring. On l'a vu un peu en équipe avec Jakara Jackson, mais voilà,
très peu en action. Il y a le physique, il y a le charisme, il y a un côté athlétique évident, bien évidemment, chez elle, mais voilà. Ça va pas plus loin, mais là, face à Roxanne Perez qui est un petit gabarit qu'elle peut essayer de porter, qu'elle peut trimballer un peu partout, et surtout une Roxanne Perez qui est techniquement irréprochable, qui est déjà une patronne sur le ring, et tu sens une Lash Legend un peu plus intéressante et un peu plus confiante, et ça donne un bon match de 5 minutes. On va avoir une première intervention de métaphores qui vont être bannies du ringside. Cara Jackson va faire une énième intervention alors qu'elle était bannie, mais finalement de l'autre côté, c'est Kiana James qui fait une intervention, elle qui est toujours en guerre contre Roxanne Perez, ce qui va profiter à Lash Legend qui va porter une énorme powerbomb, 1, 2, 3, victoire de Lash Legend qui se qualifie pour ce Iron Survivor Challenge. Un peu déçu de ne pas voir Roxanne Perez dans ce combat, même si on n'est pas à l'abri d'avoir un dernier match qui va repêcher quelques participants. Ce serait pas mal parce que Roxanne Perez dans un match à 5, voilà, ça m'intéresse et ça élève forcément le niveau du combat, mais au moins on change un peu. Pour le moment on a Lash Legend, on a Tiffany Stratton, mais voilà, moi je suis content pour Lash Legend, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de la juger sur ce qu'on peut voir et pas me dire de ce que j'ai vu il y a 2 ans c'était pas terrible ou quoi que ce soit. Non, j'ai envie de voir ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Maintenant l'histoire entre Roxanne Perez et Kiana James dure un peu trop, il est vrai, mais je pense qu'on aura un gros combat pour terminer cette histoire. Match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge masculin. Trick Williams fait face à Joe Coffey. Trick Williams accompagné de Carmelo Hayes. Les deux ont mis les tensions de côté. Voilà, sont toujours amis bien évidemment malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc Carmelo Hayes accompagne Trick Williams pendant ce match. Un combat qui va durer un petit peu moins de 10 minutes et c'était vraiment très bon. Je suis vraiment en train d'apprécier ce qui est en train de devenir Trick Williams sur le ring. Ça devient très solide. Vraiment, on parlait de son aura, on parlait de son charisme, de ses qualités en promo bien évidemment et de sa facilité à avoir le public dans sa poche. Et ça se voit de plus en plus maintenant, le public qui chante Whoop That Trick, qui pendant le combat ne va que l'acclamer. Il y a une vraie ambiance quand Trick Williams est présent, mais sur le ring, on le dit depuis des semaines et des semaines, mais il y a une réelle amélioration et ça se voit dans ce type de combat-là, un peu plus long, où je vois son arsenal de prise, je vois sa prestance, je vois comment il est capable de bouger dans un ring, et ça me plaît. Ce qui est intéressant aussi d'un autre côté, c'est ce qui va se passer avec Carmelo Hayes, parce qu'on va avoir des interventions de Gallus, et Carmelo Hayes va essayer de s'occuper de Gallus, et en même temps, il va se louper à plusieurs reprises, et à 1 ou 2 reprises, on va penser que justement, les erreurs de Carmelo Hayes vont coûter le match à Trick Williams. Ça ne va pas être le cas, Trick Williams va réussir à gagner ce match avec un énorme coup de genou et se qualifier pour ce Iron Survivor Challenge match. Très content qu'il soit dans ce match à 5. Mais ouais, cette histoire, bien évidemment, est loin d'être terminée entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Il y a beaucoup de choses encore qui vont se passer et j'ai bien hâte de voir la suite. Les Brawling Brutes font face à OTM dans un sprint de 5 minutes et un vrai bon sprint. J'adore ce type de match de 4-5 minutes qui ne perdent pas une seule seconde, qui de A à Z ont un rythme hyper élevé. Et ça me plaît et on a un très bon match des deux équipes de la part d'OTM qui sont vraiment bons, vraiment je trouve qu'ils font des bonnes choses. J'ai rien d'extraordinaire dans leur catch je trouve, mais il y a de la personnalité. On essaye de faire des vignettes depuis des semaines et des semaines, on nous a mis en avant Reggie, le manager de cette équipe, et de l'autre côté on a les Brawling Brutes qui sont orphelins de Sheamus qui est blessé, et clairement tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan dans le roster principal, donc on les laisse du côté du NXT, et moi ça me va, ça donne de belles affiches, ça donne de beaux combats, moi je suis plutôt content. Finalement les Brawling Brutes vont l'emporter, et je me demande s'ils vont rester encore un peu plus du côté du NXT pour avoir une chance vers les titres tag, ça pourrait être intéressant. Gigi Dolin fait face à Rihanna Grace, un match qui a lieu car en backstage, finalement toutes les femmes du roster débattaient sur le fait que Kiana James ait attaqué Roxanne Perez, une Kiana James qui pour elle avait fait le bon choix, mais tu avais une partie du vestiaire qui était pour et une partie du vestiaire qui était contre. Finalement Ariana Grace a voulu parler comme la semaine dernière et Gigi Dolin lui a dit non tais-toi en fait, et donc c'est pour ça qu'on a ce combat. Je trouve dommage presque parce que Ariana Grace passe un peu pour une heel alors que la semaine dernière il y avait un potentiel babyface, et pendant ce combat elle va tricher, en tout cas elle va essayer de tricher, elle va mettre les pieds dans les cordes etc, donc elle se comporte comme une heel, elle a une attitude de face. Bref, c'est une heel je pense, mais qui peut avoir des côtés sympathiques. Bref, c'est un combat de 4 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat pour le coup, je trouve que
c'est correct, mais ça va pas plus loin. Gigi Dolin va l'emporter, j'adore le finish de Gigi Dolin, et ce que j'aime encore plus, c'est que, eh bien, 5 secondes après avoir perdu, Ariana Grace remet son écharpe de Miss et remet sa couronne et salue tout le monde comme une Miss, en train de à moitié pleurer sur le ring en ayant mal partout. Bref, Ariana Grace, c'est vraiment le divertissement et vraiment, j'ai hâte chaque semaine de voir ce qu'elle va nous concocter parce que ça m'intéresse beaucoup et ça me fait vraiment rire. Et le main event, Wesley fait face à Baron Corbin, un vrai David contre Goliath, un match qui va durer 10 minutes environ et qui était bon, c'était un vrai bon combat comme je le disais, David contre Goliath. Quel bonheur de retrouver Wesley du côté de NXT pour nous donner ce genre de combat-là, parce que Wesley est un catcheur fantastique, et face à un Baron Corbin qui est très en forme lors de son run de NXT, je dois l'avouer, vraiment, et je le dis chaque semaine, Baron Corbin m'intéresse, les matchs de Baron Corbin à NXT m'intéressent, et ça franchement, tu me l'aurais dit il y a un an, j'aurais absolument pas cru, hein, vraiment pas, donc c'est déjà un gros point positif. Il y a une prise que je retiens pendant ce combat, c'est Baron Corbin qui va tenir le bras finalement de Wesley, qui va le tenir tel un pantin, tel une marionnette, qui va le faire un peu tourner et qui va le décapiter avec une clothesline, un coup de la corde à linge tellement violent. Mais comme je le disais, il le traîne comme si c'était un enfant, comme si c'était un pantin. C'était vraiment très beau et très impactant. J'ai adoré. Bien évidemment, pendant le combat, Dominic Mysterio, le champion nord-américain, va essayer d'intervenir. Wesley va sauter dessus sans le vouloir. Hein, d'ailleurs, il veut sauter sur Baron Corbin, mais il va lui sauter dessus. En revenant sur le ring, Wesley va prendre le End of Days, victoire de Baron Corbin. Après le combat, Dragunov arrive, le champion NXT. Et ouais, on combine toutes les histoires d'un coup pour ce main event. Et Dragunov s'en prend à Corbin, mais Corbin arrive à s'en sortir et va porter là aussi un End of Days sur Dragunov. Dragunov va finalement prendre le micro et dire « Ok, tu veux jouer à ça ? Eh bien, on aura un match. On aura un match tous les deux. Tu auras ton match pour le titre de champion NXT lors de NXT Deadline. C'est dans quoi, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc c'est officiel. Donc c'est un bon main event, comme je le disais, qui regroupe 2 histoires, 2 stories. Donc plutôt cool. Et forcément, l'officialisation du Baron Corbin Dragunov, on s'y attendait. Mais maintenant, comme je le dis, c'est officiel, ça sera pour NXT Deadline, un PLE qui, franchement, sur le papier, semble très bon pour le moment. Bilan de ce NXT, je mets 7 sur 10. Alors, c'est peut-être un peu sévère, mais j'ai passé un bon moment sans être comme un fou. Voilà, il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas d'énormes segments, il n'y a pas d'énormes combats, mais tout est à un niveau, assez bon et donc je mets 7 sur 10. J'en ai pas parlé mais on a l'officialisation Xia Li face à Lyra Valkyria pour le titre de championne NXT la semaine prochaine. Je rappelle, le NXT de la semaine prochaine sera enregistré. Il a été enregistré cette semaine parce que la semaine prochaine c'est Thanksgiving du côté des États-Unis, donc plutôt logique. Et donc ouais, on a eu une séquence de thé, entre thé de guerrière, si je dis pas de bêtises, entre Xia Li et Lyra Valkyria. Et donc pour officialiser ce combat, donc plutôt pas mal, on a envie de voir ça. J'ai pas vu les résultats de la semaine prochaine et comme d'habitude, pour ceux qui ont vu les résultats déjà, ne spoilez rien en commentaire. Voilà, laissez les gens découvrir le show comme si il était en direct. Et on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut